Voici le moment tant attendu par ceux qui ont envie de protéger notre planète, mais aussi faire des économies de descente de poubelles. C'est important d'économiser les efforts. Voici Éric Dehorter et sa chronique pour respecter l'environnement. On va diminuer donc le volume de nos poubelles, Éric. Et si je vous demande une première solution toute simple pour éviter d'avoir des poubelles trop importantes en matière de végétaux, par exemple, d'épluches de légumes, par exemple. Le compostage. Le compostage. Et le compost, vous n'avez même pas besoin de vous fatiguer, puisque regardez, on a un sujet qui explique l'origine du compost et comment ça marche. Regardez. Alors le compost, qu'est-ce que c'est ? Le mot compost vient du latin compositus, c'est-à-dire mélanger, mêler, ce qui tombe assez bien puisqu'il s'agit de laisser pourrir ces déchets organiques. En fait, le compost existe depuis très longtemps. Nos ancêtres en faisaient déjà au Moyen-Âge. Mais bon, on ne va pas se mentir, la nature y avait pensé avant nous. C'est même comme ça que le sol se régénère tout seul, comme un grand, avec les fleurs, les feuilles, les escargots, mais aussi les crottes de lapin, la bouse de vache ou le crottin de cheval. Infect, me direz-vous ? Eh bien non, car c'est cette magnifique diversité biologique qui vient se décomposer sur le sol et qui permet à la terre d'être vivante, donc fertile. Et si les hommes ont voulu s'y mettre, c'est parce qu'il y avait un paquet de déchets et pas d'incinérateurs comme aujourd'hui. En les compostant, ils pouvaient donc créer de l'engrais pour l'agriculture. Et hop, tu retourneras poussière qu'ils ont dit. Malin. Aujourd'hui, sachez qu'à la maison, 40% de nos déchets sont compostables, à condition bien sûr qu'ils soient organiques. Trognons de pommes, pelures de patates, marcs de café, croûtes de fromage et même vos fleurs fanées. Et c'est tellement simple à faire. Prenez un grand bac, jetez-y tout ça, laissez la nature bosser pendant les 6 prochains mois. Les aliments pourrissent puis se décomposent. Les bactéries et les champignons rongent les déchets pour devenir une matière molle, riche en eau, en oxygène et en nutriments. Ajoutez-y de la terre et vous obtiendrez un terreau, un bon terreau. Voilà, alors le compost utilisé par monsieur et madame tout le monde quand on a un jardin, quand on a un appartement, on verra dans un instant les solutions avec Éric Dehorter. On va se concentrer sur les professionnels pour l'instant, Éric. Quand on est pro, quand on est agriculteur, ça revient à la mode depuis quelques années, le compost. En fait, pour simplifier, il y a deux types d'agriculture. Une agriculture dite conventionnelle, qui va utiliser la chimie. Et donc là, on s'intéresse à ce que la plante a besoin pour grandir. Un peu comme si je vous nourrissez uniquement à partir de poudre, de protéines, de lipides et de glucides. Il manque quelque chose. Il manquait des et ensuite, il y a, donc là, on ne se préoccupe pas du sol du coup. Et il y a une autre agriculture qui, elle, est dite biologique, où là, au contraire, on va se débrouiller pour avoir un sol vivant qui, lui, va donner ce qu'il faut à la plante. Et donc là, il faut avoir un bon amendement, c'est-à-dire un bon nutriment, de bons nutriments qui ensuite vont être assimilés par la plante. Et le compost, c'est cet amendement qui concentre tous les nutriments. Voilà, c'est ce qu'on voyait dans le sujet à l'instant. Alors maintenant, on va se concentrer sur les particuliers que nous sommes, avec la question de cette étudiante aixoise. Écoutez, et elle est dans un appartement, elle demande si elle peut avoir quelque chose qui ressemble à un compost à la maison. Je m'appelle Valentine, j'habite à Aix-en-Provence. Je suis très sensible au développement durable et tout ce qui peut toucher à l'écologie. J'aurais aimé savoir comment il était possible de faire un compost en étant en ville et avec très peu de moyens vu que je suis étudiante. Voilà, question posée par Selfie. Vous aussi, n'hésitez pas à poser vos questions, on vous donnera toutes les coordonnées tout à l'heure. Cette émission est complètement interactive. Alors Éric, qu'est-ce qu'on peut répondre ? Chez soi, on peut faire du lombricompost, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais ce qui est hyper important dans l'histoire, ce sont les lombrics qui, eux, vont manger les matières organiques, les prédigérer, et au lieu de mettre un an tout seul dans la nature, comme dans les forêts avec l'humus, en 3 mois, dans sa cuisine, on peut transformer ces déchets de cuisine. Ça prend quand même 3 mois. Ça s'appelle à lombricompostage et il ne faut pas avoir peur d'avoir des vers qui vont sortir dans toute la cuisine parce qu'évidemment, le seau que vous avez à côté de vous est complètement hermétique. Non, mais ils ne vont pas sortir. Le seau, ça dégoûte un peu Laurence. Le seau est complètement hermétique. Il y a une grille ici. Ça produit du jus qui va tomber en bas et vous pourrez le récupérer. Et c'est un engrais liquide extraordinaire. Alors par ça, le robinet. C'est autre chose. Attendez. Non, mais ça peut être utilisé
pour le compost. D'accord. Moi, je l'utilise pas pour ça, mais D'accord. ça peut être utilisé pour le compost. Mais après, bon, ça coûte à peu près une 50aine d'euros, un genre de seau comme ça. Si vous n'avez pas les moyens, une étudiante, par exemple, vous allez récupérer trois bacs de poissonniers que vous trouvez à la fin C'est du ça. marché en polystyrène. Vous faites des trous dedans, vous mettez vos déchets. Les liquides pourront passer en dessous et les vers, au fur et à mesure, ils mangent, ils digèrent et ils montent à l'étage au-dessus une D'accord. fois qu'il n'y a plus rien à manger. Mais vous nous rassurez, si on en achète un tout fait, ce sera complètement hermétique. Et Laurence, vous Je n'êtes serais pas rassurée. Là, pas du tout. non. vous-même hermétique à ce genre de choses, à condition que ça sorte pas. Parce que- Non, Et mais l'odeur. là, vous voyez, on sent rien là. Non. Là, oui. Non, Bon. là, ça, Il y a pour rien l'instant, dedans. ça se passe bien. Alors, ça tombe bien qu'on parle de lombric et donc de vers de terre, puisque vous avez rencontré une spécialiste Non, mais du ver de terre. oui, ils sont sympas. Parce que je vois Laurence qui fait les vers. Mais non, écoutez Colline, vous allez voir comme, franchement, le lombric, c'est magnifique. Le meilleur animal de compagnie, regardez. C'est une bestiole dont on parle jamais et tout ça. Et bon, quand tu vois un peu ce qu'elles font comme boulot, le résultat, la qualité et puis la rapidité, quoi. Tu te dis que c'est vraiment dommage de passer à côté. Le ver, c'est l'animal idéal, quoi. Il n'y a pas de frais de veto, il gueule pas, il n'a pas envie d'aller pisser et tout quand tu rentres du boulot le soir et tout ça. Enfin, je veux dire que c'est le bestiau. On ne peut pas rêver mieux, quoi. Moi, j'en veux chez moi. Voilà, donc l'animal de compagnie parfait. C'est vrai qu'il n'y a pas de frais de veto, etc. Ça dure longtemps. T'as été convaincue, Laurence? Oui, c'est Ah, vrai. tu vois, elle a changé Dit comme d'avis. ça. Voilà, Alors, ceci étant dit, moi, je ne fais pas de compost. c'est vrai. Parce que comme moi je bouge sur toute la région pour tourner pour la télé, Ouais. et donc je suis pas forcément très souvent chez moi, et quand même c'est un animal dont il faut se S'occuper un préoccuper. petit peu, malgré Exactement. Et donc moi 2 fois je les ai noyés parce que en partant, bravo. en partant, On va voir Brigitte Bardot dans 2 secondes j'ai au téléphone. Hein, moi, je vous le dis. j'ai pris tous mes déchets de cuisine, j'ai cuisiné, j'ai tout mis dans mon seau. Et puis, en fait, la digestion, comme il y avait beaucoup par exemple, des pots de Oui. melon, de choses comme des ça, choses ça a qui ont été rendu très beaucoup gluant. Ça passe par un moment, par une masse assez gluante. C'est très Et ragoûtant. avant que ça ne s'égoutte, et que le jus passe en dessous, mes pauvres lombrics qui se sont noyés. Alors après, on m'a dit oui, tu aurais dû faire un noyau en marc de café, comme ça, effectivement, pendant cette phase-là, ils se Ils auraient réfugient pu dans le marc de se café, rescaper. ça s'égoutte, et voilà. Et puis finalement, j'ai trouvé une autre solution qui, moi, me convient beaucoup mieux, c'est le bokashi. Allez, on termine avec justement ce mot très bizarre, venu, vous m'avez dit, du Alors, Japon, le bokashi. ça Très, veut dire très matière- élégant comme nom également. Ouais, ça veut Laurence. dire matière organique fermentée, C'est le mieux- c'est mieux bokashi. dit comme ça. Et oui, exactement. Et le principe, c'est le professeur Teruo Hyuga, dans les années 80, qui a inventé les micro-organismes efficaces. Ouais. Parce que vouloir supprimer les bactéries, c'est absurde, elles reviennent tout de suite après. Par contre, il faut les sélectionner pour avoir de bonnes bactéries. Donc lui, il a composé un cocktail à base de bactéries, levures et champignons. Vous pouvez le sentir, Ouais, c'est je- pas... Voilà, Oui, ça va. ça va. On dirait presque un cocktail avec un peu d'alcool dedans. Non, mais ça se boit en plus. Alors, ouais, c'est Ça ça, peut se boire. c'est ça qui est, j'allais dire, presque terrible, c'est que ça se boit. Ça peut se C'est-à-dire boire, que ce oui. sont des déchets et à la fin, ça fait quelque chose qui est bon pour notre corps. On peut l'utiliser par exemple comme non, une purge. c'est plutôt comme des Peut-être. probiotiques en fait. Voilà. C'est plutôt comme des probiotiques, ça, c'est bien. puisque dedans il y a des bactéries lactiques qui servent à faire le fromage. Comme le kéfir, etc. On est un peu Exactement. dans ce Et type-là alors de le truc, produits. c'est que en 15 jours. Alors moi, je vous ai enlevé les couches de dessus où il y avait les déchets qui n'étaient pas encore fermentés. Mais en 15 jours, vous arrivez à ça. Ah oui. Et donc, En 15 jours, alors qu'il faut 3 mois alors avec qu'il le faut au compost moins du 3 mois. lombric. Hein, ouais. Voilà. Et puis c'est surtout que les bactéries, franchement, il n'y a pas besoin de les surveiller autant que les lombrics. Elles ont beaucoup moins de problèmes pour se maintenir. Et alors ça, après, c'est un amendement, par contre, qui est assez acide. Oui. Ça va acidifier le sol. On en met à peu près 500 grammes au mètre carré. D'accord. Et puis vous voyez, Faut ça a bien une mélanger. odeur un peu fermentée, acétique, vinaigrée. Oui. Mais enfin, ça va, tout le monde n'est pas parti en courant. Non, bah, Laurence a failli, mais pas. Voilà. Mais en tout cas, une dernière chose, où est-ce qu'on peut se procurer ce cocktail de bactéries? Ah bah, après, quand vous connaissez des gens qui en font, moi j'en Oui, donne. alors, mais moi je connais personne qui en fait. Est-ce que Mais il y a- sur Internet, oui, ça se vend. Voilà, sur vous Internet. mettez micro-organismes efficaces, EM, ou vous mettez bokashi, donc ça veut dire
matière organique fermentée en japonais, c'est BOK. A-C-H-I, S-H-I comme sushi, ouais, voilà. S-H-I. Et vous avez des kits. C'est vrai qu'on l'a tout de suite. Et on trouve. Donc, Vous tapez avez des Bokashi. kits de démarrage de bokashi si vous ne connaissez pas quelqu'un. Mais moi, j'en connais à Cagnes-sur-Mer, l'agriculteur qui me l'a fait découvrir. Enfin, il y en a un peu partout. C'est peut-être pas la peine de passer par Internet. Vous nous demandez, puis on vous dira où le trouver à côté de chez vous. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Marc. Bokashi, retenez bien ce mot parce que ça peut vous aider à réduire, vous avez en 15 jours, les épluchures. Mais en plus, ce qui est bien, vous m'avez dit, c'est qu'on peut aussi mettre de la viande, du poisson, tout ça va être détérioré. Oui, à la différence du compost où on peut pas, par exemple, les pots d'agrumes, ça se composte difficilement. Les vers, ils aiment pas trop parce que il y a beaucoup d'huile essentielle dedans. Non, mais les huiles essentielles. Okay. On pourra en parler des heures. Vous l'avez Oui. compris. Il est passionné par les poubelles. D'ailleurs, sa femme est très heureuse pour ça parce qu'à chaque fois qu'il y a une poubelle, Eric, oui, bien sûr, je suis là. Merci, Eric de Horter, et on a diminué le volume de nos poubelles grâce à vous. Voilà du pratique dans l'ensemble, c'est mieux.